coopération des villes comme de l'éducation nationale, qui est la responsable du programme national des bourses de sécurité familiale. En réalité, c'est la doyenne, la première qui a été créée. Tous ces instruments, je vais y revenir, sont les outils qui ont été mis en œuvre pour apporter les réponses appropriées aux demandes des populations. Et je voudrais saluer ces populations venues des profondeurs de notre pays. Pendant mes tournées précédant mon accession à la souveraineté internationale, comme vous le savez, j'ai parcouru le Sénégal en profondeur. Et j'avais constaté l'état de vétusté, de dénuement extrême du milieu rural, qui manquait de tout, qui manquait d'eau potable, qui manquait d'électricité, qui manquait de pistes de désenclavement. Mais surtout, ce qui m'avait frappé, c'était la pénibilité des femmes en milieu rural. Il fallait donner des réponses concrètes à cette situation. Déjà, avant le Yono Yokouté, j'avais théorisé le NOP, c'est-à-dire un nouvel ordre de priorité. Le nouvel ordre de priorité, ceux qui étaient avec moi avant 2011 savaient que déjà nous avions changé notre perspective du développement. Voilà un nouvel ordre de priorité qui très tôt a été mis en œuvre grâce également à la collaboration du PNUD, le système des Nations Unies, le programme des Nations Unies pour le développement, et je voudrais saluer l'ancienne représentante qui a travaillé avec nous, Mme Thibault, dès le début, puisque j'avais confié au PNUD, j'avais également confié au PAM un certain nombre de programmes pour aller vite et pour également travailler dans la transparence. Voilà l'histoire de ces outils qui nous ont permis aujourd'hui de faire cette journée mémorable de l'équité. Madame la ministre, je voudrais d'abord vous féliciter. Vous féliciter pour votre engagement et votre capacité à vous adapter très rapidement. Et la valeur d'un cadre, ce n'est pas d'être un expert dans un domaine. Ça, c'est ce qu'on appelle une tête bien pleine. Et nous avons besoin de têtes bien faites. D'adaptation, de s'adapter aux situations, de comprendre les politiques publiques pour les mettre en œuvre. Si vous ne les comprenez pas, eh bien la mise en œuvre n'en sera que plus malheureuse. Ce n'est pas votre cas. En convoquant cette journée nationale dédiée à l'équité, la première du genre, j'ai tenu à réitérer mon attachement personnel au développement du Sénégal, dans l'équité territoriale et la justice sociale. Ce que j'ai appelé le Sénégal de tous et le Sénégal, le Sénégal de tous et le Sénégal pour tous. Voilà, pour tous. Où chacun peut avoir une vie décente en accédant aux services sociaux de base. Vraiment le témoignage du président de l'AMS, maire de Ndiop, dans mon département, Fatick. Je disais hier à la délégation marocaine que je salue au passage les maires et les maires de Côte d'Ivoire, que l'impact de la politique de décentralisation à travers l'acte 3, c'était de redonner la dignité à l'ensemble des collectivités. Nous avions des communes, des villes, des communes d'arrondissement et des communautés rurales qui n'avaient ni le statut ni la considération. L'acte 3 a donné la communalisation intégrale. Les communautés rurales sont devenues des communes. C'est pourquoi un ancien PCR est devenu maire et président de l'Association nationale des maires du Sénégal. Ce qui nous permet naturellement d'avoir accès également à toutes les infrastructures de base pour le développement économique et social de cette population. Aujourd'hui,
Nous revenons d'ailleurs aux sources, parce que c'est ici, à Diamniadio, que j'avais lancé le 7 juillet 2015 le programme d'urgence de développement communautaire, le PUDC. Un des instruments phares de notre politique d'équité territoriale et d'inclusion sociale. Je disais à l'occasion qu'il nous fallait dans l'urgence apporter des réponses aux difficultés persistantes auxquelles plusieurs parties de notre pays restent encore confrontées. Puisque lorsqu'on parle du PSE, c'est un programme sur 20 ans. Pour qui nous connaît 20 ans, nous devons y aller. Il faut que nous donnions la philosophie des programmes d'urgence. Programme d'urgence de développement communautaire, programme d'urgence de paiement. Promoville est un programme d'urgence aussi. Pendant que maintenant, le PSE va prendre la transformation structurelle à travers les autoroutes, à travers les ponts, les échangeurs que vous voyez, à travers, de façon globale, cette transformation économique, des structures de l'économie, ainsi que ces deux autres axes, à savoir le développement durable, le capital humain, le développement durable et protection sociale. Tout cela va en même temps, ainsi que la gouvernance, la paix et la sécurité. Mais dans l'urgence, il fallait apporter ces réponses. Donc c'est pourquoi nous avons déroulé une stratégie intégrée, solidaire et inclusive par la réduction des disparités. Disparités entre les villes et les campagnes. Donc c'est disparité entre l'ouest du Sénégal et le reste du Sénégal. Et surtout, l'amélioration des conditions de vie des populations rurales. Le PSE vient d'être lancé, il venait d'être lancé en 2014, donc un an avant ce lancement du PUDC, avec comme perspective l'objectif d'émergence en 2035. Et nous allons l'atteindre avant 2035, s'il vous plaît. Mais je m'étais dit que pour nombre de nos concitoyens, il y avait des besoins urgents qui ne pouvaient pas attendre cette échéance et qu'il y avait urgence à y apporter des réponses à ces besoins. C'est l'objet de nos politiques d'équité territoriale et d'inclusion sociale. Je salue également le coordonnateur ou le directeur général du Fonds de solidarité nationale et partie de ces instruments. Au demeurant, l'équité et l'inclusion sont plus qu'une question de justice sociale. Elles sont également une source de confiance des populations dans les politiques publiques qui sont déclinées sur le terrain au-delà des pétitions de principe que nous entendons ça et là. En somme, il ne s'agit pas seulement de déclarer l'équité, mais de la pratiquer en lui donnant un contenu concret. Lu ñuy wax ci wolof daj lamb daj un contenu concret qui sort des chantiers battus. Ainsi, pour ne citer que quelques initiatives phares, je les ai déjà citées dès l'introduction du PUDC, dont le modèle innovant et inspirant a pu être adopté ou adapté dans d'autres territoires, dans d'autres pays. Et il nous a permis la construction de près de 900 km de pistes de désenclavement et 500 autres pistes sont en chantier au moment où nous parlons. L'électrification de près de 1000 villages déjà livrés, avec 600 qui sont en chantier. Et je vous rappelle qu'on avait à peine 1300 villages depuis l'indépendance, jusqu'en 2012, électrifiés au Sénégal. Le seul PUDC a fait bien. Alors, je ne parle pas de l'ASER et des autres programmes du ministère de
l'énergie, mais également de tous les programmes qui sont dans la transversalité. Le PUDC a permis de réaliser 328 forages dans sa phase initiale, dont plusieurs sont des forages multi-villages, avec leur équipement château d'eau et réseau de connexion, d'adduction. Mais surtout, ce qui m'a le plus plu, et notre sœur de Diofior l'a dit, les Khadi, ce sont les machines, les décortiqueuses, les batteuses, les moissonneuses, qui vraiment ont beaucoup contribué à alléger le travail domestique des femmes dans ces endroits. L'autre programme, le piment, comme vos amis là sont les plus brillants, Moussa. Le piment, c'est le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers. Allez, alors, le piment a déjà réalisé 249 km de pistes, et le piment aussi reprend le programme du PUDC, mais dans les zones frontalières, qui sont les plus éloignées, les plus désenclavées, les plus enclavées, tant pour moi, que le piment tente de désenclaver. Il a électrifié presque 100 villages, donc c'est 97 plus précisément, et désenclavé 284 villages. Sans compter les ambulances, tout à l'heure je viens de voir les nouvelles dotations en bateau-ambulance, 3, un pour Sédhiou, un pour Ziguinchor. Mais Ziguinchor, c'est une localité, c'est pas la ville, c'est Elinkine, un pour Elinkine, un pour Sédhiou et le troisième, c'est les îles du Saloum, c'est Djanois. Bon, compte tenu des ambulances médicalisées et autres ambulances. Le piment, c'est la construction des structures de santé avec d'autres commodités. Bravo également pour le piment. Alors, le programme des villes. Le programme de modernisation des villes, dirigé par une femme extrêmement compétente, ingénieure, polytechnicienne. Le piment m'a retiré une conseillère qui était dans mon cabinet que je vous ai donné pour s'occuper justement de la modernisation des villes à travers un programme qui a impacté sur plus de 3 millions d'habitants. 3 millions d'habitants avec 198 km de voirie dans les villes, 3998, donc 4000 lampadaires, puisque Promoville, c'était d'ouvrir des lignes, des voies, des routes, de l'assainissement. Vous allez aujourd'hui à Guédiawaye, vous voyez la fierté de la population de Guédiawaye. Non seulement sur le tracé du BRT, mais également sur les programmes de Promoville. Vous allez à Tambacounda, vous n'allez plus reconnaître Tambacounda. Et l'autre jour, j'ai été à Fatick. Mais Fatick attend quand même qu'on accélère. On accélère un peu les routes à Fatick. Alors, c'est ça également le programme Promoville avec toute la construction qui va avec, des infrastructures pour les femmes, pour les jeunes, etc. Quant au programme des bourses de sécurité familiale, une autre dame, vous voyez qu'ici, vraiment, on a fait une politique d'équité et surtout équité de genre. Le ministère est dirigé par une femme, les grands projets sont dirigés par une femme également, au moins moitié-moitié. La qualité est respectée. Madame Aminata Sow, économiste également. La déléguée générale de la protection sociale et la solidarité nationale. Je ne vous en fais pas, je connais le nom, je les ai créés. Alors, il y a eu pour 355
626 ménages des bourses de sécurité familiale qui avaient au début une allocation de 25 000 par trimestre, qui sont portés depuis 2024, 2023, 2024 à 35 000 francs par trimestre. Et depuis 2013, des transferts de l'ordre de, écoutez bien, 268 milliards de francs CFA ont été effectués au titre des bourses de sécurité. Comme foofu dama bëgg xamal nit ñi ne lu ñuy wax transfert xaalis bi jógee ci nguur bi dem ci askan bi lu ëpp ñaar téeméeri milliards ak juróom-benn fukk ak juróom-ñett jëlee nañ ko ci keesu état bi jox ko askan bi loolu s'agissant maintenant du programme de couverture sanitaire qu'on appelait couverture maladie, docteur Daf, alors ce programme a permis d'étendre au maximum les bénéficiaires pour l'accès aux soins. Il nous a permis de passer tout simplement d'un taux de couverture de 20% de personnes qui avaient une couverture maladie à 53,20%. Et pour cela, je félicite également les mutualistes qui a été fait de vous faire participer dans les politiques nationales. Donc je décide dans le prochain Conseil économique et social de vous coopter un des vôtres pour siéger. Nous avons d'autres outils. Nous ne sommes pas sous la tutelle du ministère de l'Équité, mais qui travaillent pour l'équité et pour l'autonomisation des femmes et des jeunes. Le premier, c'est la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, la DRFJ. Déjà, elle a eu 250 000 bénéficiaires. Le représentant de la BAD l'a dit tout à l'heure, à travers le PAVI et d'autres programmes, avec aussi la DER qui donne des gammes de prêts très variées, y compris ce qu'on appelle les nano-crédits, sont de très petits crédits. À ces différents instruments, je peux citer également ceux destinés à la formation professionnelle. Le fonds de financement de la formation professionnelle 3FPT, qui est un instrument pour la formation des bénéficiaires. Nous avons également l'ANPEJ, l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes. Nous avons plusieurs autres outils sur lesquels je pourrais venir, mais le plus emblématique reste le Xëyu Ndaw ñi, programme pour l'emploi des jeunes. Nous avons surtout le Fonds de solidarité nationale. Celui le docteur Ba, qui le dirige, a été modernisé et renforcé dans ses interventions. Et enfin, le commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience, M. Diaw, qui également vient d'être nommé à la tête de cette délégation, commissariat, qui doit agir de façon globale sur l'ensemble du territoire national. S'agissant maintenant du cadre légal, le gouvernement initiera très prochainement un projet de loi d'orientation de la protection sociale sous l'égide du ministère du développement communautaire, de la solidarité nationale et de l'équité territoriale, sociale et territoriale. Donc, Mme Thérèse Faye Diouf va conduire cette réforme en relation naturellement avec les autres ministères et services de l'État. Aussi, dans la même perspective, nous allons mettre en place très prochainement la caisse autonome de protection sociale. C'est elle qui va financer toutes ces gratuités de césarienne, les gratuités pour la dialyse,
les gratuités pour les enfants de 0 à 5 ans, pour les anciens avec le plan Sésame, il faut bien qu'on les finance et de façon durable. Le budget seul ne suffira pas, il faut donc des mécanismes qui vont alimenter cette caisse autonome de protection sociale qui va être installée avant, en tout cas, la mi-février. Je l'espère. Mesdames et messieurs, la mise en œuvre de nos politiques d'équité a beaucoup contribué à améliorer les conditions de vie des populations, en renforçant les capacités de résilience des familles et des communautés. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si l'espérance de vie a beaucoup augmenté au Sénégal pendant cette dernière décennie. Mais il nous reste beaucoup à faire. Il ne faut pas croire que tout est fait. Ce n'est pas vrai. Il reste beaucoup de chemin encore à faire, d'où l'instauration d'ailleurs de cette journée de l'équité pour offrir un cadre d'échange que l'on pourrait d'ailleurs appeler les assises nationales de l'équité. Madame la ministre, on pourrait l'inscrire donc comme programme annuel dans l'agenda républicain. Et cette première édition, qui se déroule sous le thème de l'équité sociale et territoriale au cœur du plan Sénégal émergent.